Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, épandage d'engrais dans les vignes. Alors le matériel utilisé, c'est un semoir Vicon, donc un ancien semoir Vicon acheté d'occasion qui faisait dans les 300 litres que nous avons transformé sur la ferme. On a rajouté une réhausse en inox d'environ 40 cm, ce qui permet de travailler directement avec des big bags. Donc voilà, big bag que l'on voit derrière moi. La composition, je vous la donnerai dans la description. Alors en ce moment, chantier à 2 personnes. C'est un de mes employés qui conduit, Gaëtan. Moi j'amène les big bags avec mon maniscopique. La ferme est à 200 mètres, donc on fait des allers-retours, un coup de 2 big bags. La vitesse d'avancement, on a commencé pour les réglages à 2,2 km/h. Tous les ans on recommence à peu près à la même vitesse. Et comme on connaît exactement nos surfaces, on a fait une règle de 3 tout simplement. Et on s'est aperçu qu'il fallait rouler cette année à 1,9. Parce que malgré que d'année en année on achète quasi les mêmes engrais, les densités sont différentes. Et ce qui fait que l'écoulement est différent avec ce type de semoir qui épand comme on le voit à la volée. Un impératif, pas de vent avec ce type de semoir, pas de vent du tout, sinon la répartition est mauvaise au sol. Là aujourd'hui c'est un temps idéal, il n'y a pas de vent du tout, donc on en profite. En plus le sol est très bien ressuyé, il y a gelé cette nuit, mais là ça colle pas du tout, ça va impeccable. Avant on travaillait avec des sacs de 25 kg, mais la personne qui était sur le plateau de l'enjambeur, eh ben, on bavait toute la journée parce que se taper 15 tonnes dans la journée en 25 kg, en déséquilibre sur l'enjambeur, ben, c'est pas facile. Donc maintenant avec les big bags de 500 kg, on gagne pas mal de temps et puis pas mal d'efforts. L'épandage se fait en 9 rangs. Alors comment repère-t-on nos rangs dans les vignes? Alors chacun a son petit truc. Nous c'est assez simple. Comme vous le pouvez le voir, on a peint le milieu de l'enjambeur en rouge, hein, comme c'est un 3 rangs, c'est-à-dire que la roue de gauche est ici, le moteur au milieu et la roue de droite est ici. Voilà, donc le chauffeur a tout simplement besoin de repérer ces routes-là et tous les 9 rangs, on les a tracés. Concernant la composition de l'engrais, dedans il y a 2,5%
d'azote. Je l'amène à 1800 kg hectare, ce qui fait donc 45 unités. C'est largement assez pour pourvoir aux besoins de la vigne. Il y a aussi 2% d'anhydride phosphorique, donc de phosphore. En réalité, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas du tout. Tout simplement parce que mes vignes, pour vivre, elles ont besoin de l'association entre leurs racines et un champignon qu'on appelle la mycorhize. Et l'un des éléments que fournissent les mycorhizes, c'est qu'elles arrivent à extraire le phosphore du sol pour les fournir à la plante. Et si jamais j'amène du phosphore, du coup ce rôle important qu'a la mycorhize d'arriver à prélever le phosphore du sol pour le fournir à la plante, et ben la plante n'en a plus besoin parce qu'elle, pour pouvoir faire cela, elle utilise environ 20-25%, peut-être 30% de son énergie. Simplement pour nourrir le champignon, afin que le champignon puisse lui fournir le phosphore. Mais si moi je l'amène, du coup elle n'a plus besoin du champignon. Donc elle s'en sépare ou alors elle s'en sert beaucoup moins, ce qui est extrêmement dommage parce que du coup quand une plante est peu mycorhizée ou pas mycorhizée, elle vit extrêmement mal. Certaines, je pense qu'à peu près 80% des plantes ont besoin de mycorhizes pour vivre. Il suffit de voir des essais qui ont été faits où on a complètement stérilisé des sols, on y a implanté des cultures qui ont besoin de mycorhizes normalement. Ben, ces cultures poussent mais avec beaucoup de mal, et à côté quand on a un sol où à l'intérieur se trouvent les champignons qui vont s'associer aux racines des plantes afin de créer les mycorhizes, et ben, ces plantes sont 4-5 fois plus développées. Donc il serait bien que les fournisseurs d'engrais ou les fabricants d'engrais nous fournissent des engrais avec 0 phosphore, mais que la composition nous permette d'amener 45 unités d'azote assez facilement sans être obligé d'amener des 3-4 tonnes. Déjà une tonne 8, ça fait déjà pas mal de manipulation. Donc voilà, c'est un petit appel tout simple. À partir de cette année, je vais introduire les couverts végétaux dans mes vignes, à l'instar de ce que je fais à l'intérieur de mes parcelles agricoles. Par contre, dans les vignes, je vais commencer à en semer au printemps, là bientôt. Certainement des févroles. Puis viendra la vendange, et avant ou après vendange, tout va dépendre de la date des vendanges, je mettrai du seigle forestier, des févroles, plus d'autres plantes. Tout ça parce que j'espère que dans les 3-4 ans, 5 ans, pour l'instant je continue la fertilisation, mais arriver à l'auto-fertilité dans ma vigne. En ce moment j'ai 4,3 à 4,5% de matière organique, et j'espère qu'avec les couverts végétaux je vais pouvoir amener les éléments, comme la vigne demande très peu d'éléments minéraux, amener ma vigne à l'auto-fertilité, mais on en reparlera. Alors la recherche ou la quête de l'auto-fertilité de la vigne, c'est une recherche personnelle. Je pense, j'ai même la conviction que l'on peut y arriver. Alors il faut mettre en œuvre les connaissances que l'on a, tout utiliser. Donc moi de mon côté, ce sera les couverts végétaux, j'en ai parlé, j'en reparlerai de façon beaucoup plus approfondie. L'apport de bois au sol, comme vous pouvez le voir, je laisse la totalité de mon bois au sol, je ne sors pas les charpentes. Vous voyez, certaines personnes trouvent que c'est mal broyé, et moi je trouve que c'est bien comme ça. Je laisse tout au sol, et le sol fait le reste. La preuve, ça fait 20 ans que les vignes sont plantées. Bon, ça se passe correctement. Une taille appropriée, une taille non trop stressante, on va dire, de la vigne. Les arbres. Voilà, les arbres qui ramèneront du carbone au sol, qui ramèneront par leurs racines, vont aller chercher des éléments minéraux qui sont peut-être perdus par la vigne. Et à travers leurs branches, à travers leurs feuilles qui tomberont au sol, ramèneront ces éléments pour la vigne. J'ai commencé avec un taux de matière organique de 2,5% à peu près, 2,5, 2,8, ça dépendait des zones. Je suis entre 4,3 et 4,5 en 20 ans, donc je trouve que c'est pas mal.
Par contre, c'est aussi une démarche personnelle, je n'ai jamais travaillé le sol. Jamais travaillé le sol. Donc en ne travaillant pas le sol, je mets aussi de mon côté, je laisse la vie aux champignons du sol pour se développer, parce que tout travail du sol nécessairement détruit les réseaux mycéliens, surtout quand le travail du sol est répété tous les ans. Alors je n'ai rien contre les gens qui travaillent le sol, hein. Chacun fait comme il veut chez lui. Moi c'est par conviction personnelle, je ne travaille pas le sol et je vais bientôt amener des couverts végétaux et ce sera le seul petit travail de sol qu'il y aura, c'est-à-dire la petite fente que l'on fera pour déposer la graine afin qu'elle pousse et qu'elle amène à travers elle différents éléments. Alors autre élément à prendre en compte pour la recherche de l'autofertilité, et quand je disais mettre tout de son côté, c'est aussi, alors là on est mal placé, il n'y a pas de végétation, mais c'est aussi au niveau des vendanges. Je n'effeuille plus du tout. Alors il est vrai que l'effeuillage fait gagner du temps lors de la vendange, puisque l'on voit bien les raisins. Par contre, moi je trouve que c'est une énorme perte en énergie pour la vigne. D'ailleurs, vous verrez cet été, après les vendanges, je passerai dans certaines vignes où les gens effeuillent. Donc ils effeuillent au niveau des grappes, hein, sur environ 35-40 cm de haut. Et quelques temps après, vous avez, ils viennent pré-tailler, c'est-à-dire à ce niveau-là, ils viennent pré-tailler. Ce qui fait que la vigne, elle n'a plus du tout de feuilles. Donc la mise en réserve, elle n'existe pas. Et s'il n'y a pas de mise en réserve, forcément, la vigne a du mal à redémarrer, elle vit mal, il lui manque des éléments. Et le moindre pathogène qui passe, elle en prend plein la tête. Donc de l'esca, j'en ai quasi pas. Hein, depuis 20 ans, j'ai jamais remplacé de pied de vigne. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas qui meurent, de temps en temps ça arrive. Accident mécanique ou des fois oui j'ai quelques pieds d'esca, mais par contre même mon technicien quand il passe il me dit écoute Antoine, j'ai très peu, il y a très peu d'esca chez toi, j'ai pas des trous comme il peut y avoir dans d'autres vignobles, et je n'irai pas chez certains de mes voisins où il manque quasi un pied sur deux en moins de 20 ans de plantation. Mais je pense que quand on laisse les réseaux mycéliens en place, qu'on laisse un enherbement, pour l'instant il était maîtrisé, je ne savais pas trop comment faire. Bon, maintenant on va avoir à disposition des semoirs qui vont nous permettre de réellement semer en direct. Eh bien tout ceci fait qu'il vaut mieux avoir au niveau des racines des vignes un champignon que la vigne aime vivre avec, c'est-à-dire l'association, hein, j'en parlais tout à l'heure, la mycorhize donc, association des racines et du champignon. Mais si l'on travaille le sol en permanence, les réseaux mycéliens, forcément, ils n'existent plus. Et si les réseaux mycéliens n'existent plus, eh bien, le moindre champignon pathogène qui traîne dans le sol attaquera la vigne. Voilà, bon, c'est une conviction que j'ai. Après, on verra avec le travail et les différentes mises en place des éléments précités si ça fonctionne. Voilà, c'est le réveil. Un abricotier polonais. Donc voilà, il n'y a qu'en essayant que l'on voit ce que ça donne. Donc je vais essayer. Et je pense qu'on va y arriver.